Est-il un artiste engagé ou un activiste politique? On espère avoir la réponse à cette question au sortir des 90 minutes de cette émission. Toujours est-il que des combats, l'invité de ce soir en a mené, légitime pour certains, moins légitime pour d'autres. C'est à vous de vous faire votre opinion. Le dernier en date s'étant déroulé à l'intérieur de l'Institut supérieur de Newbel, ici même à Douala. Il est adulé par ses fans vers la fin des années 80. Il est presque honni au milieu des années 90. Et aujourd'hui, sa cote au sein de l'opinion est à 50-50. La plus grosse interrogation à son sujet étant de savoir à quel camp appartiennent-ils réellement, si tant est-il qu'il y ait de camp, et à quoi joue-t-il vraiment. Il a accepté ce soir de descendre dans l'arène et on espère que ce sera sans fioriture et sans langue de bois. On espère surtout que les deux confrères qui me font l'amitié de m'accompagner sur ce plateau ce soir en tireront le maximum et qu'au sortir de cette émission, toutes les interrogations que vous avez à son sujet trouveront quelques éléments de réponse. Bonsoir à vous, merci d'être sur Canal 2 International et bienvenue à cette nouvelle édition de l'arène. Unakam good, comme pour dire bienvenue à tous dans l'arène. Nous ne parlerons pas en pidgin, rassurez-vous, mais en français, comme c'est le cas chaque dimanche. Même si l'un de nos gladiateurs n'est autre que ce mordu du pidgin. Il s'appelle Lambo Pierre Roger, alias Lapiro de Mbanga, dit Ndingaman. Chanteur populaire depuis la sortie de son disque Pas Argent No Love. L'artiste engagé et critique du régime actuel a été emprisonné à la suite de sa chanson Constitution constipée. Lapiro n'a jamais hésité à contredire le président Biya. Il avait même été l'un des premiers à réagir après le discours de 2007. Il pense que sa vie a été brouillée par des gens qui voulaient le priver manifestement de liberté de regard. Pour revenir à sa condamnation, Lapiro était accusé d'implication présumée dans les émeutes de février. Heureusement, 3 ans plus tard, il sort en héros de la prison centrale de Douala. Porte-parole des sans-voix, Lapiro de Mbanga écoutait plus pour ses textes lapidaires en pidgin avec des titres tels que No Make Erreur et bien d'autres. Il est né en Mbanga en 1957 et depuis qu'il est entré dans la chanson, il n'a cessé d'effectuer des tournées en Europe et même en Afrique. Et ce soir, il descend dans l'arène et face à lui, Hervé Endon, né le 8 novembre 1975 après son baccalauréat obtenu en 1997. Il entre à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Il s'intéresse très vite au journalisme et est parmi les membres fondateurs du club communication et presse. Après sa maîtrise en droit privé, il fait un stage à la Nouvelle Expression, tri hebdomadaire à l'époque. 2 ans après, il est recruté comme journaliste. Il obtient son DEA en droit privé, orienté vers le droit international du travail et fait plusieurs stages dans le champ du journalisme et de la communication à Douala, Yaoundé et Boya. Actuellement, il prépare un PhD en droit privé orienté vers les normes internationales du travail sous la direction de Henri Désiré Modikoko. Il est marié et père d'une fille. Tout à côté de lui, un fervent combattant de l'arène, Frédéric Bongo. Diplômé de l'ESTIC de la promotion 2000, il est rédacteur en chef de Le Messager. Entre autres messagers en 2003, il est transfuge de Freedom FM, la radio du Free Media Group, éditeur de Le Messager. Il gravit tous les échelons avant d'être nommé à son poste actuel et a été séduit par la liberté de ton et l'indépendance de ce journal, autant que par le charisme de son fondateur, le regretté Pius Ndiawe. Il aime la radio et la musique. Marié, il est père de 4 enfants. Voilà donc nos chers protagonistes présentés ce soir. Bonne soirée à tous sur Canal 2 International. Merci à Cathy Toulou qui, pour des raisons professionnelles, elle se trouve en ce moment-ci du côté de Cotonou au Bénin. Et une fois n'est pas coutume, on va peut-être profiter pour dire également un bonsoir à notre club des supporters, le club des supporters de l'émission L'Arène, qui se trouve du côté de Manchester, c'est en Angleterre. Sur ce, on accueille notre invité. Bonsoir, Lapiro de Mbanga. Merci, bonsoir, gentlemen. Complice info don blow for Ongata. One love. Alors, vous avez plusieurs titres. Lapiro, c'est effectivement la réduction de votre véritable nom, Lambo Sanjo Pierre Roger. Vous étiez chef de bloc. Chef 3e degré, chef traditionnel de 3e degré du quartier 12. Donc, j'étais plutôt chef de bloc à la spéciale 18. D'accord.
On vous appelait aussi Majesté. Comment souhaitez-vous qu'on vous appelle ce soir? Ngataman. Ngataman, d'accord, bien. Bonsoir, merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je voudrais juste vous poser la traditionnelle question que nous posons à tous ceux qui viennent sur ce plateau. Est-ce que vous avez des sujets que vous n'aimeriez pas que nous abordions ce soir? Est-ce que Ngataman a des choses à cacher? J'ai jamais eu des choses à cacher. Je ne cache jamais rien. Justement, c'est les autres qui ont du mal à écouter ce que j'ai dit. Et ça me désole un peu. Parce que la vérité, comme j'ai dit dans l'une de mes chansons, est un plat qu'on ne retrouve jamais à la table des menteurs. Et les menteurs, il y en a énormément dans ce pays, qu'ils souffrent parce que j'ai dit je vais donner le coup et puis celui qui n'est pas content, qu'il commence par zapper. Ça va faire mal. Voilà, on espère que autant vous serez prêt à en donner, autant vous serez prêt à en recevoir parce qu'il y a deux beaux gladiateurs face à vous ce soir. Hervé Ndong, bonsoir. Bonsoir Paul. Merci à vous également d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie aussi. Bonsoir à Ngataman, c'est ça? Yeah, c'est moi. D'accord, parce que j'étais habitué à Ntingama. C'est pareil, les deux vont de pair. D'accord. Je vois également que vous êtes bien documenté. Bien sûr. C'est que la bataille va être rude. Tout à fait. Parce que moi, je préfère qu'on casse tout, quoi. Qu'on casse tout. Parce que la Pyro a promis de donner les coups. Ah ouais. Et pour donner les coups, il faut qu'il y ait quand même un adversaire aussi. Tout à fait. Voilà. Vous êtes journaliste à la Nouvelle Télévision, on l'a dit, vous êtes également juriste du travail. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que si d'aventure je me faisais virer, ce qui je touche du bois n'arrivera pas bien très longtemps. Non, ça ne va pas arriver aussi. Jusqu'ici, tout se passe bien. Frédéric Mungu, bonsoir. Bonsoir Paul. Vous allez bien? Ça va. Devrais-je encore vous présenter à nos téléspectateurs qui vous connaissent déjà, je suppose? Si vous le dites. Rédacteur en chef du journal Le Messager. Oui, tout à fait. Diplômé de l'ESTIC. Et plusieurs autres diplômes encore que je ne vais pas citer pour ne pas avoir de complexe. Voilà, mesdames, messieurs, le décor est planté, les civilités ont été faites. On va tout de suite rentrer dans la bataille de ce soir et je vous assure, ça risque d'être très chaud. Accrochez-vous très bien, on se retrouve dans quelques secondes. L'apéro de manga, comme je le dis toujours aux invités qui viennent sur ce plateau, j'ai le plaisir de poser la première question. Et pendant qu'on préparait cette émission, on a découvert un certain nombre de choses sur vous. Certaines qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies, c'est vous qui nous le direz. On a par exemple découvert que vous aviez à une époque une suite à l'année à l'hôtel Montfébé à Yaoundé et que vous perceviez de l'argent du bureau des caisses d'avance des caisses d'avance de la DGSN, argent qui vous était débloqué par le DGSN de l'époque, de regretter mémoire, le commissaire divisionnaire Fauchivé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, j'espère que celui qui vous donne cette information lors de vos investigations n'a pas oublié de donner un reçu où j'avais signé ou fait une décharge. Ça il a oublié. Maintenant, la question que je vous pose, première question, est-ce que vous avez une suite à l'année à l'hôtel Sofitel Montfébé? Je ne sais pas si j'avais une suite déjà à l'hôtel Montfébé. J'avais une chambre à l'hôtel Montfébé. À l'année? J'ai mis 1 an et demi à l'hôtel Montfébé parce que j'étais en exil. J'étais en exil. Expliquez-nous ça, comment vous êtes en exil dans votre propre pays? Ben justement, c'est ça le problème. C'est de la même manière, 20 ans après, je suis plutôt en prison dans mon propre pays. Pour les mêmes raisons, pour les mêmes motifs. Mais ceci dit, j'aurais bien voulu... L'émission en direct, et j'aimerais que les gens réagissent immédiatement. Le Sawa Hotel, à l'époque, s'appelle Sawa Novotel. Ils peuvent appeler là tout de suite. J'ai fait 2 ans dans cet hôtel. Ça s'appelait Sawa Novotel, j'ai fait 2 ans. Alors, quelques temps après, j'ai pas fini. Quelques temps après, je vais... Au Montfébé. Non. Résidence hôtelière La Falaise, ici, à Aqua, où je mets 1 an et demi. Et quelques mois après, je vais à Aqua Palace. Donc, c'est pour vous dire que les hôtels, j'en connais. Oui, expliquez-nous pourquoi vous étiez en exil au Montfébé. Ben, les gens ont mis ma tête à prix, ils voulaient absolument me tuer. On a incendié ma boîte de nuit, on a incendié un véhicule que je venais d'acheter et on voulait absolument me tuer. Je ne voulais pas mourir, ça c'est clair, personne ne veut mourir. Alors je suis allé en exil, puisque à Douala, il faisait beaucoup plus chaud. Et pourquoi qui vous logeait au Montfébé? C'était à vos propres frais? Comme je dis, le téléphone est là, ils vont appeler. J'ai encore une ardoise de 7 millions de francs au jour où nous parlons d'impayés à l'hôtel Montfébé. Oui, là, vous parlez des gens. Il s'agit de qui? Vous ne faites pas quand même la langue de quoi? Il s'agit de Cap Liberté. Oui. Il s'agit de Ndjekam Tchameni et tous les autres qui se prenaient pour les Rambo
de l'époque. Pour ne rien vous cacher, parce que j'ai dit la langue de bois, je ne la fais pas. Oui. Les cartons rouges, par exemple, où certaines personnes s'amusent souvent à dire que l'apéro était impliqué, étaient faits et imprimés chez celui qui est député aujourd'hui, en la personne de M. Nietzsche. C'est lui qui imprimait les cartons rouges à l'époque. Mais lui, les députés, l'apéro est quoi? Rien. Donc, oui, mais l'apéro, est-ce que c'est pas parce que les noms que vous citez là semblent être des gens avec qui vous étiez très proches, vous étiez très liés à l'époque? Non, immédiatement, je vous arrête parce que je n'étais pas très proche de ces gens-là. Bon, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils se sentaient un tout petit peu trahis par le fait que... Ben alors, comment est-ce que les gens avec lesquels je ne me sentais pas proche ou je n'étais pas proche peuvent se sentir trahis à partir du moment où on n'avait rien en commun? Puisque vous meniez le même combat. Nous ne menions pas le même combat. La preuve, on a vu ça, qu'on ne menait pas le même combat. Je vais vous dire, quand on crée le comité de libération de Célestin Monga, par exemple, un parti de la place, pour le nommer l'UNDP, donne 2 millions de francs pour aider le comité de libération de Célestin Monga. Et moi, qui étais trésorier dans le comité, je vais au Burkina Faso, où j'avais été invité par M. Guérandi Mbara, et le président Blaise Compaoré, et derrière, ils attrapent Coco, qui était l'adjointe au trésor que j'étais, et ils arrachent les 2 millions. C'est ces 2 millions qu'ils prennent pour aller faire un comité, ils vont faire Cap Liberté. Donc je n'étais pas... Ngataman, est-ce que vous avez perçu les 22 millions là? Je n'ai jamais vu 1 million. Mais vous étiez, pourtant vous avez déclaré que vous étiez dans l'attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je continue à dire, parce que si on a dit peut-être qu'on devait me donner 22 millions, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Alors qu'on ne dise pas que j'ai eu 22 millions, que j'ai jamais eu. Alors moi, je reviens sur cette affaire des caisses d'avance de la DGSN. Quels étaient vos rapports à l'époque avec le commissaire Fauchivé? Les rapports que j'avais avec le commissaire Fauchivé partent du fait que, à l'époque, nous avons, contrairement au Cap Liberté, on a créé l'OCDH, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme, où c'est Charles Tchungang qui était le président, Ngale Miano était vice-président, Pius Ndiawe était vice-président, Lapiro de Mbanga était vice-président. Donc on avait une organisation des droits de l'homme qui s'appelait OCDH. Et cette organisation-là était censée combattre Cap Liberté, avec laquelle vous aviez dit à partir. On n'avait pas à combattre Cap Liberté pour la bonne et simple raison que d'un côté, il y avait des juristes, notamment Maître Charles Tchungang et Maître Ngale Miano, qui sont bien placés, maîtrisant le droit, pour défendre les droits de l'homme, contrairement à Cap Liberté, où il n'y avait aucun juriste. Mais quels droits de l'homme vous défendiez à l'époque? Parce que justement, je vous pose la question parce qu'il nous revient donc que cette somme que vous perceviez des caisses d'avance de la DGSN, c'est parce que vous étiez l'indic du commissaire Fauchivé et que vous lui donniez des renseignements, notamment sur tous les ajustements de Cap Liberté à l'époque. Ah, ça c'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que je devrais dire ici que c'est plutôt Ndieu Kamtchabeni qui était tous les jours... Non, moi je vous pose la question à vous. Si vous n'aviez pas ce genre de rapport, non, vraiment pas ce genre de rapport, loin s'en faut. Honnêtement, ça, je le jure sur la tête de tous mes enfants, loin s'en faut. D'ailleurs, je suis très, très, très fier pour avoir ce genre de relation. Mais ceci dit, Monsieur Paul Maël, j'ai perdu une boîte de nuit en Banga qu'on appelait le Matango Club, qui m'a valu environ 150 millions de francs CFA. J'ai perdu un véhicule qui avait été incendié en face de l'immeuble, c'est Bénéficial, qui était l'ancien Citabac. Mais si j'avais autant de rapports avec le système, on m'aurait dédommagé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été dédommagé de ce que j'ai perdu. C'était des rapports officieux, c'est pas les rapports officiels quand même. Alors dans les rapports officieux, je devais aussi être dédommagé officieusement. Est-ce que vous pouvez le faire, mais on ne le sait pas, puisque c'est des rapports qui sont vraiment dans l'ombre de la Piro. D'accord, ça peut se faire dans l'ombre. Il n'y a que vous et Dieu. Il n'y a que moi et Dieu. Et j'ai dit, entre Dieu et moi, il y a les hommes. Et j'ai beaucoup de respect pour les hommes. Et je ne mentirai point, parce que mon combat ne mérite pas d'être un combat où on ment pour en fait avoir les prébendes. Maintenant, depuis que je fais ce qu'on pense dire que je fais là, ça m'a déjà donné quoi? Un immeuble, une société, une entreprise. Alors, je suis quoi, un gagne petit, je le fais pour mourir de famine? Je ne crois pas que ce soit possible. On a vu des gens qui ont fait ce genre de truc être des grands directeurs, opérateurs économiques au Cameroun aujourd'hui. Ne me demandez pas de les citer parce que je sais que vous aussi vous les connaissez. Nous les connaissons tous. La Piro, on est peut-être rentré de plein pied là. Moi, je voulais quand même vous ramener à l'actualité récente vous concernant. Vous avez fait 3 ans de prison, vous en êtes sorti. Donc maintenant, vous respirez de l'air frais. Que retenez-vous? Quels sont les enseignements que vous retenez de votre passage à Nouvelle?
La prison, j'ai fait 3 ans de prison au Cameroun, dans 3 prisons infestes et pourries différentes, notamment celle de Mbanga, celle de Nkonsamba. On me ramène en Mbanga, on me ramène en Nkonsamba, et enfin je viens à Douala. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris, en grosso modo, que la justice camerounaise, 1, est pourrie, de 2, le Cameroun n'est pas indépendant. Parce qu'un pays indépendant, c'est celui-là même qui a une indépendance des pouvoirs distincts, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais voyez-vous, nous sommes dans un pays où le chef du pouvoir exécutif se permet de commissionner le chef du pouvoir législatif dans ses courses, pour ne pas dire privées. Non, revenons à la question. Quelle est la leçon que vous avez retenue de votre... Mais que le Cameroun, la justice au Cameroun est pourrie et le système, donc parlant de ses pouvoirs, utilise le judiciaire pour mater des gens. Et je suis donc une victime de ce genre de choses. Repartons donc sur l'historique de votre arrestation. On vous arrête parce qu'on vous accuse d'être l'instigateur des émeutes de février 2008 dans votre localité, notamment d'avoir causé, d'avoir commandité les dégâts dans la société des plantations de Mbanga. Ouais. Voilà la raison pour laquelle on vous arrête, parce que vous auriez, d'une manière ou d'une autre, été de connivence avec des agresseurs. Alors, ça c'est une bonne chose. Ça c'est un document, parce que je vous dis, je parle de justice. Si on peut cadrer ça, c'est un procès verbal d'audition d'un témoin. Grosso modo, vous voyez le cachet, il dit ici, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu Lapiro en train de galvaniser les casseurs ce jour-là. Ça a été dit chez le juge d'instruction. Oui, mais Lapiro, ça c'est un procès. Ça peut être votre frère qui est présent. Forcément. Alors, maintenant, je vais vous montrer celui qui n'est pas mon frère. Ça, c'est une très bonne chose. Ici, c'est M. Laurent Trégalo qui est un expatrié, un Français qui est directeur administratif et financier de la société des plantations de Mbanga, qui dit que Lapiro n'a rien fait. Voici le document. Alors, ça aussi, c'est mon frère. On ne peut pas avoir les procès verbaux de toutes les auditions qui ont été faites dans le cadre de votre affaire. Toujours est-il que vous avez celle qui vous innocente, mais forcément, je suis sûr que si on va fouiller dans les tréfonds de cette affaire, on va trouver forcément certaines qui vous inculpent. En fouillant donc dans cette histoire pour trouver certains qui m'inculpent, le magistrat n'aurait pas pris sur lui le soin de soustraire ces procès-verbaux que je vous montre aujourd'hui, parce que M. Maël, malheureusement, ces procès-verbaux n'ont jamais été présentés devant la justice. Le procureur de la République de Nkonsamba, Bifuna Ndongo, a pris sur lui le soin de soustraire ces procès-verbaux. Alors moi je voudrais demander, je suis très mal placé sur la démographie de Mbanga, je ne sais pas combien de personnes il y a là-bas. Pourquoi est-ce que dès que les émeutes éclatent, c'est sur vous que ça s'abat et c'est vous qu'on vient arrêter? Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé celui qui a instigé les émeutes à la porte de la présidence de la République à Yaoundé, à Étoudi? Non, on est en Mbanga, Lapiro, il ne faut pas nous ramener à Yaoundé. Restons à Yaoundé. Quand nous serons avec les gens de Yaoundé, nous leur poserons la question. La question c'est comment vous expliquez-vous l'acharnement? Puisque vous semblez croire que c'est un acharnement. Voilà la bonne question. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui, selon vous, explique que Mais selon moi, c'est qu'explique. On est en train de voir ça aujourd'hui. J'ai pris sur moi, j'ai décidé, parce que je chante toujours comme ça depuis l'aube des temps, j'ai écrit Constitution constipée. Pendant qu'au niveau du pouvoir, M. Biya mettait en branle sa machine pour se représenter dans une élection dont il n'avait plus qualité, encore moins le cadre juridique ne permettait pas. Ça, c'est à voir. Oui. Ça, c'est à voir, oui. Mais j'ai donc chanté Constitution constipée. Et on a estimé que, puisqu'il s'agit d'une constipation, il faudrait que je commence par être constipé. Alors, mais là non, aussi, mais là là, aussi, c'est vous n'êtes pas le seul Lapiro. chanteur. Alors, Vous n'êtes pas le seul chanteur à avoir fait allusion à la Constitution. Je me souviens que dans son dernier album, Longuet Longuet, par exemple, parle également de Constitution. Vous Et essayez de la modifier. conscience En aussi. quelle La année? conscience aussi. Longuet, en quelle année? Dans la même période, systématiquement. Ça, je ne crois pas. Ah si, Ça, il y a une chanson reggae de Longuet Longuet où il dit essayez de toucher à la Constitution et vous verrez. Après ou avant l'Apiro?
J'en sais rien. Toujours est-il que... Et au moment où il y a la casse, au moment où il y a les émeutes au Cameroun, j'ai comme l'impression que M. Longuet était déjà en prison pour une affaire de mœurs. Alors, moi, écoutez, Lapiro. Non, mais Lapiro, la question c'est, est-ce que... l'enfermer au Cameroun? Monsieur Lapiro, la question c'est, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de penser que c'est parce que juste vous avez sorti une simple chanson? J'aime être prétentieux parce que je suis une grande personnalité. Mais maintenant, comment est-ce que ça peut être prétentieux lorsque M. Ebumbu Robert, que voici, directeur administratif de la Société des plantations de Mbanga, au tribunal de grande instance, il dit que Lambo était en train de calmer les enfants, mais était débordé par leurs agissements au moment de la casse. Ça peut aussi être l'effet boomerang. Hein. Ça peut être que, ça veut dire que vous avez lâché les enfants et après vous avez perdu le contrôle. Maintenant, je savais que vous allez venir là. C'est pour ça qu'il veut vous donner des coups et des vrais coups. Voici donc... non, je voulais vous inciter. Voici donc une ordonnance du tribunal de grande instance de Konsamba. Où, sous fait que je lise rapidement, attendu que dans ses déclarations, M. Moulé Mapierre, représentant de la Société des plantations de Mbanga, a soutenu que du 25 au 29 février, une tapée d'individus a fait irruption dans les installations et plantations de Mbanga, ont incendié et détruit environ 9 véhicules, qu'il chiffre à environ 1 milliard de francs le préjudice causé à la société par cette bande qui avait à sa tête le nommé Konzaché, bras droit du maire King et Paul Eric, commanditaire de cette opération. Ça maintenant, c'est encore la justice. D'où vient-il donc que la Lapiro soit en prison? Mais la Lapiro ne peut pas être partout à la fois. On revient aux deux premières questions qui ont été posées sur cette affaire. Moi, je dis, je ne mets aucunement en doute ni ce que vous dites, ni les documents que vous nous présentez. Je pense que les téléspectateurs ont la possibilité de faire eux leur opinion. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que ça, c'est un témoignage. Oui. Et il peut en avoir des milliers qui contradiront celui-ci. Ouais. Moi, je reviens sur la question que Frédéric nous a posée tout à l'heure. Si tant est-il qu'il y ait acharnement contre vous, ce que moi je crois, pourquoi cet acharnement-là? Écoutez, parce que je voudrais juste revenir. Vous avez changé de mais rassurez-vous, avant la constitution constipée, j'ai changé autre chose. S'il vous plaît. Vous avez constitution constipée, on a des journaux ici qui dessinent le président de la République en caleçon. Il y a Balsero, il y a plein d'autres artistes qui critiquent sévèrement le régime. Peut-être pas autant que vous, mais qui le critiquent aussi. Pourquoi cet acharnement spécialement sur vous? Merci d'avoir dit aussi. Parce que maintenant, le degré où ils le font, je ne sais pas où est-ce qu'il est situé, mais rassurez-vous, et j'aimerais pour votre gouverne et avec le respect de vos âges, que ceci commence, le combat de la Lapiro commence très très longtemps, aux environs des années 1978, où je fais des chansons qui sûrement n'étaient peut-être pas déjà des grands succès, mais je commence par dénoncer les tares du système. Et l'envol, c'est en 1985 et jusqu'à... Donc, vous comprenez bien qu'avant l'avènement de la démocratie, la Lapiro de Mbanga, il existait déjà. Et puis, s'il vous plaît, quand Ebale Angounou écrit dans son livre, où il dit Paul Biya ou le cauchemar de ma vie, il décrit comment il était demandé de tuer la Lapiro en l'évitant dans un concert pour l'empoisonner. Il n'y avait pas tout ce que vous avez cité. Donc, la Lapiro est dans le collimateur depuis et l'occasion était attendue. La preuve, on n'arrête pas la Lapiro lors des émeutes. On prend la Lapiro 1 mois et demi après les émeutes, sachant que tous ceux qu'on a attrapés avaient même déjà été jugés et condamnés. Voilà le bulletin de levée de cours de quelqu'un qui n'a fait que 2 mois de prison lors des émeutes et qui a été libéré sans avoir à payer 5 francs de dommages et intérêts. Mais à la Lapiro, lui seul, on demande de payer 280 millions. Vous comprenez bien qu'il y avait une raison à cela. Mais la raison, je vous l'ai dit tout de suite, le BIR est arrivé chez moi dans la nuit du 2 mars pour m'abattre. Ils n'ont pas pu. Le 24 mars, le commissaire de police de Mbanga vient avec un policier qu'on a drogué pour tirer sur moi. Il n'a pas pu. Ce problème est pendant au tribunal de Mbanga. Je suis quand même surpris que le BIR, qui est un corps d'élite, qui combat les coupeurs de route, n'arrive pas. Comment ça? Vous avez disparu ou bien vous avez... Je crois que les faits d'armes de la Lapiro ne sont pas... La Lapiro, moi... Oui, mais de là... La Lapiro, moi je veux comprendre. Vous avez disparu ou bien comment ils n'ont pas pu tirer sur vous? Vous voulez savoir si j'ai disparu? Vous savez, quand Dieu est avec un individu, rien ne peut l'arriver. Et je vous jure que Dieu est avec moi. Alors, maintenant, on peut tout dire, on peut en rire, mais Dieu est avec moi. Rassurez-vous. Maintenant, moi, je voudrais que vous nous donniez, si c'est possible, votre version des faits de ce qui s'est réellement passé en Mbanga pendant les émeutes de février. Quel a été votre degré d'implication? Quel a été le rôle que vous avez joué dans cette affaire? Super. Voici mon relevé. J'ai dit que les coups, je vais vous en donner ici, là, ne vous dérangez pas. Voici un relevé
téléphonique, un listing téléphonique. Vous voyez bien là, à partir du 25 février 2008 à 15h41 jusqu'au 26 février, tous ces numéros qui sont crochés. C'est les responsables de la SPM. Et où, je reviens là, monsieur Ebumbu, il dit ici, au commissariat, j'ai reçu un coup de fil de monsieur Moulé Maïmakembe qui demandait de faire appel à monsieur Lambo pour empêcher les enfants de continuer à casser les biens de la société SPM. Voilà ça. Donc j'ai été appelé comme un sapeur-pompier pour aller aider. Et pour tout vous dire, la SPM loue 120 hectares de terre pour les plantations à la succession Sandro Roger Blanchard, dont je suis le seul fils qui réside encore en Banga. Alors dites-moi, monsieur Maël, qu'il y a incendie chez vous, dans vos terres, et que votre locataire vous appelle, vous dites non, je n'y vais pas. Mais je vous dis, c'est la question, maintenant, vous me donnez bien... Pourquoi on vous appelle, vous, pour calmer les enfants qui sont en train de cacher, si tant est-il que vous ne soyez pas de connivence avec eux? Pourquoi ces enfants vous écouteraient, vous? Pourquoi est-ce que les enfants m'écoutaient dans toutes les prisons où je suis allé? Pourquoi les enfants m'écoutent dans tous les villages du Cameroun? Monsieur Maël, allons dans votre village, les enfants vont m'écouter mieux que vous. Ça, c'est un défi. Il y a quand même les autorités dans cette ville, la Piro. Laquelle? En Banga, il y a les autorités. Pourquoi seulement la Piro? Je ne comprends pas. Pourquoi seulement la Piro? Si les gens sont en train de casser, on appelle la police, la gendarmerie. Est-ce que vous savez les relations qu'ont les autorités avec le peuple? Même ici à Douala, quelle est l'autorité qui a pu faire quoi que ce soit? Il y a une autorité, mais Mbanga n'a qu'un sous-préfet. À Douala, il y a un gouverneur. Lui, il a fait quoi? Un sous-préfet. Mais par rapport à un gouverneur à Douala, c'est pour dire que si le sous-préfet, le gouverneur à Douala n'a pu rien faire, il fallait pas attendre mieux du sous-préfet. Restons dans Banga. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle, vous, lorsqu'il y a des casques et on vous demande de calmer les enfants? Et il me semble effectivement qu'il y a eu une affaire d'argent qui a tourné autour de cette affaire de calmer les enfants. Je suis le chouchou du peuple. Je suis le chouchou de Banga. Une fois de plus, moi je reviens dans les documents. La SPM n'a pas proposé de l'argent à M. Lambo. J'ai les documents. Alors, c'est pas un document qui peut... La Piro. Et alors, quand on vous a sollicité, pourquoi vous n'avez pas saisi les autorités avant de descendre? Pourquoi vous n'avez pas appelé le sous-préfet, par exemple, avant d'aller calmer ces enfants? Je n'ai pas besoin d'appeler le sous-préfet. Je l'appelle pourquoi? Mbanga, c'est chez moi, c'est pas chez lui. Ça, c'est un passant. Ça, c'est un passant. S'il voit que ça chauffe, il va aller se cacher. Mais la personne qui doit défendre Mbanga, cher ami, je m'appelle la Piro de Mbanga, oui, avant toute chose. Et quand vous-même vous passez par là, vous oubliez que vous êtes en train de passer dans une ville ou dans une agglomération. La seule personne, je dis bien l'unique, qui revient dans votre cerveau comme la Tour Eiffel à Paris, c'est moi. C'est la Piro de Mbanga. Alors, la Piro, moi, je voudrais quand même revenir sur le deuxième volet de cette affaire-là. Vous avez quand même une condamnation qui est au-dessus de vous, comme... Qui plane comme... Tout à fait. Tout à fait. Et comment vous allez faire pour payer les 280 millions? Parce que si vous ne les payez pas, il y a une contrainte de corps de 5 ans d'emprisonnement. De 5 ans d'emprisonnement. Mais alors, moi, je ne les paye pas. Je ne les paye pas pour la bonne et simple raison que même si je les avais, pour 5 ans, encore que je ne suis pas sûr que je vais vivre 5 ans, je préfère laisser ça comme héritage. On vous souhaite de vivre centenaire. Merci beaucoup. C'est pas gay non plus quand avec la prostate, on commence à embêter les autres. Donc, je préfère laisser cet argent à ma famille, mon épouse, mes enfants, et aller tranquillement rester en prison. Mais ceci dit, la question c'est, oui, je voulais dire, est-ce que ça ne vous préoccupe pas? Ça ne me préoccupe pas. Je défie plutôt la Cour suprême. Si les magistrats de la Cour suprême ont les couilles, s'ils ont le courage, qu'ils sortent... On est à la télé. Oui, c'est la Piro qui parle. C'est la Piro qui parle. C'est la Piro qui parle. Alors, s'ils ont le courage, qu'ils sortent ce dossier demain, et je vais montrer par A plus B que c'est leur mafia qui m'a mis en prison. De la même manière dont ils sont en train d'écraser aujourd'hui Yves-Michel Fosso ou Paul-Éric Kinguet ou encore Maître Abessolo. C'est vous-même qui avez dit sur ce plateau que c'est Paul-Éric Kinguet qui était le commanditaire des émeutes à Mbanga. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Je suis désolé. C'est vous qui avez apporté des documents qui attestent. Maintenant vous dites qu'on est en train de l'écraser, mais c'est vous qui avez apporté des documents ici. On n'est pas arrivé à ce niveau. J'apporte les documents pour un magistrat écrit cela. Pourtant, il n'était pas en Mbanga. Moi qui étais dans en Mbanga, est-ce qu'il ressort de ce document que la Piro a vu Paul-Éric Kinguet? Non, la question que je vous pose, si vous nous dites que on est en train d'écraser Paul-Éric Kinguet pour rien, alors que vous nous avez apporté un document ici où les magistrats ont encore fait le faux. Donc ce document n'est vrai que parce qu'il vous innocente et il est fort ça parce veut dire que la justice, quelqu'un d'autre qui est votre ami. Parce que la justice ne travaille pas. Si la justice faisait son boulot, elle ne sortirait pas
une connerie comme ça. Là. Ça, c'est la Lapiro, justice moi, camerounaise. je voudrais quand même m'inquiéter parce que vous êtes devant la justice, vous avez esté devant la justice. J'ai même cru comprendre que vous avez traduit l'État du Cameroun devant la justice. À la Cour pénale internationale. Est-ce que cette façon de parler de la justice de votre pays, celle qui est censée effectivement examiner votre cas, vous pensez que ça va vous aider? Elle ne m'a déjà pas aidé, donc ça ne sert à rien. C'est une justice de merde. Je le dis ici à haute intelligence. Évitez les gros mots, Lapiro. Ah, je suis désolé, cher ami. Quand vous Évitez vous êtes retrouvé en prison pour des conneries, vous n'avez plus de respect pour cette justice qui devrait être celle qui sauvegarde les pauvres. Vous comprenez? La preuve. Je dis, je suis obligé parce que le fait que je sois sorti de prison ne veut pas dire que les problèmes sont finis. Et aujourd'hui, j'ai donc choisi d'adhérer au comité de soutien de Yves-Michel Fosso. Parce que je dis, il y a une similitude grave entre son cas et le mien. Pourquoi vous choisissez Yves-Michel Fosso et pas le prisonnier lambda qui dort dans la cour? Pourquoi vous choisissez spécifiquement le cas? Pour la bonne et simple raison non, que nous ne parlerons pas du cas, M. Fosso, vous savez bien. Vous connaissez très bien la justice et il est interdit que nous parlions d'une affaire qui est encore pendante. Non, je ne parle pas d'une affaire pendante. Je parle des preuves qui me donnent la conviction que Michel Fosso est en prison. Bon, alors, les preuves, vous les gardez parce que vous savez qu'on ne peut pas parler d'une affaire qui est encore en instance. Mais vous aurez choisi Mais le code de procédure pénale, vous ne pouvez pas aussi sur ce plateau permettre que le code de procédure pénale soit piétiné et vous ne dites rien parce que vous avez peur. Attendez, si vous avez peur, moi, si on avait peur, vous êtes éprouvé. Sinon, prenez votre courage en main, cher monsieur. Vous n'aurez pas invité. Bon, alors, laissez-moi donc vous dire que j'ai un document ici qui montre que M. Akere Mouna a perçu pour le compte du Cameroun un avion Boeing 767-200 et 800 millions en compensation des 32 millions de dollars pour lesquels M. Imouche Fosso en prison. Non, la question que je vous ai posée, pourquoi c'est ce cas que vous avez choisi de défendre? Il y a plein de prisonniers au Cameroun qui ont besoin d'être défendus. Il y en a qui dorment dans la cour, vous me l'avez dit vous-même, qui dorment dans la cour de la prison centrale de Newberg. Pourquoi vous n'allez pas les défendre eux? Pourquoi vous choisissez un homme qui est riche et célèbre et vous choisissez de le défendre? Du RDPC. Oui, il est du RDPC. Mon épouse aussi est du RDPC. Ça, j'aime toujours le dire aux gens. Je le choisis pour la bonne et simple raison que ce monsieur a décidé de communiquer. Avant qu'il aille en prison, il a pris votre chaîne et des chaînes concurrentes où il s'est expliqué ce qu'un autre n'a pas fait. Je dis, pour quelqu'un qui est coupable, c'est quand même trop osé. Il a pu le faire. Alors, la raison n'est pas suffisante. C'est pas suffisant. Laissez-moi donc compléter. J'ai dit qu'à partir du moment où le code de procédure pénale est piétiné, parce que M. Yves-Michel Fosso habite à Douala. Il a été arrêté à Douala. Il fait quoi en Constant? Moi, je suis venu ici pour vous expliquer que la justice camerounaise marche mal. Quand nous inviterons M. Fosso, un exemple, la justice camerounaise marche mal. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord parce que vous n'avez pas encore touché. Et ça risque de ne pas tarder. Mais je vous le souhaite. Lapiro, moi, je vais vous poser une question simple. Vous avez là de dévier un peu. Est-ce que vous avez la possibilité de payer les 280 millions là? J'ai déjà répondu que même si je les avais, je ne paye pas. Donc vous n'avez pas la possibilité. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de payer. Je n'ai pas la possibilité et si je l'avais, je ne payerais pas. Vous prétendez que le monsieur, je vous cite, le monsieur qui me demande de les payer, sait-il combien il doit au Cameroun? Mais donc, bien sûr. Donc vous ne payez pas, vous faites allusion au chef de l'État? J'ai fait allusion au chef d'État, je ne suis pas le CCFD qui a dit qu'il... C'est pas moi qui ai porté plainte contre lui en France et tout. Hein. C'est toujours pour les médias qui avaient informé les gens qu'il a les biens mal acquis. Est-ce que moi j'ai dit ça? Alors, il a les biens mal acquis, j'ai lu. Maintenant je me dis que jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, a-t-il déjà prouvé le contraire qu'il ne les a pas? Moi je reviens sur vous, Lapiro de Manga. Il faut vous préciser que l'émission c'est sur vous et que elle tourne autour de vous. Quand nous inviterons le chef de l'État et qu'il viendra sur ce plateau, nous lui poserons toutes les questions. Il ne viendra pas. Mais toujours est-il que bon, il ne viendra pas. On ne sait jamais. Certains disaient que vous ne viendriez pas non plus, vous êtes venus. Donc, alors je suis partout. Je voudrais qu'on revienne à la genèse de votre histoire. Vous nous avez parlé de vos accointances à une certaine époque avec Nietzsche, qui est aujourd'hui député et autres. Et on se rend compte qu'effectivement vos accointances avec le SDF ne datent pas d'hier. Mes accointances avec le SDF ne datent pas d'hier. Je connais où j'ai été approché par M. Nanga Kompany, paix à son âme, en 1989. À l'époque, comme je dis, j'habitais au Sawa Novotel. Et on s'est rencontrés là et il m'a proposé d'être vice-président au SDF à l'époque où il allait en Angleterre, à Londres, rencontrer Ndetoumaza, paix à son âme, je pense qu'il est mort, avec Jean-Michel Tekam, ils se sont tous retrouvés là-bas où il fallait créer le Front social-démocrate. En fait, c'était une espèce d'assemblage
des démocrates qui voulaient combattre le système. Et j'ai été approché, mais je suis né en Banga jusqu'en 89. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelait les partis politiques. Moi, je suis né dans le jeu de maquisard. Et dès que j'ai compris ça, il dit que ça, donc les gens veulent encore faire le maquis, veulent m'appeler le maquis. J'ai fouillé, je ne suis jamais allé là. Mais seulement quand le SDF naît par le biais d'un hold-up que Foundi a fait là-bas, c'est moi qui dépense de mon argent et j'invite à Mbanga, Foundi, avec Bernard Mouna et tout. C'était le 15 juin 1991 et c'est moi qui investis de mon argent pour installer ce parti dans la ville de Mbanga parce que je me suis dit, tiens, pendant longtemps j'ai fait le combat tout seul. Pour une fois qu'il y a des gens qui peuvent être avec moi, je pense que je vais marcher avec eux. Pourtant, mais je change immédiatement d'avis quand on va à Bamenda pour la toute première réunion de coordination des partis politiques où j'étais avec Zébazé, Célestin Monga et Pius Ndiawe. Et les gars, ils ont mis 5 heures pour pouvoir permettre aux fractions du SDF d'entrer dans la salle. Et après, ils ont mis 2 heures pour trouver un président. J'ai dit à Ndiawe que vraiment, et Monga, si c'est ces gens qu'on va suivre, ça ne vaut pas la peine parce qu'ils prennent 7 heures pour trouver un président de séance. Là, on est en quelle année? En 1991. On est en 91. 91. Et vous claquez la porte, vous partez. Je sors, on est rentré. De toute façon, on n'était pas militants, on était comme nous étions pas comme nous étions des invités. Et ça, est-ce que vous devenez militant du SDF? Je n'ai jamais été militant du SDF. Il faut que ceci soit clair. Vous dites quand vous achetez une carte. Je suis choisi par les populations de Mbanga, y compris les militants du RDPC, pour la bonne et simple raison que quand le RDPC fait les primaires à la base et envoie les noms des gens qu'ils ont choisi à Yaoundé au comité central, ces listes reviennent avec les noms d'autres personnes. Et comment donc démissionner pour un parti pour lequel vous n'avez jamais été militant? L'opinion, c'est vrai que quand je suis donc coopté par la population pour, n'est-ce pas, être maire, pour le dire comme ça, en 2 mots, pour être maire, tout le monde, le commun du mortel, sait que Lapiro, c'est un militant du SDF. Mais immédiatement après, j'ai dit, la manière la plus facile d'expliquer les choses aux gens, c'est que je ne suis plus là. Parce que ce serait trop long de dire que non, vous voyez, je n'étais pas là, c'est parce qu'on m'a coopté. Mais le simple fait de dire que les populations m'ont acheté une carte de parti, c'était suffisant pour comprendre que c'est cette population qui m'a fait la cour et c'est pas le contraire. Donc après là, vous devenez quand même militant, non? Vous devenez militant? Vous devenez militant quand même du SDF. En votre sortie de prison, vous auriez je n'ai jamais été au chairman. C'est tout à fait normal. Vous n'avez jamais été militant du SDF? Je n'ai jamais été militant parce que pour militer, déjà, il faut acheter, il faut adhérer, il faut acheter sa carte de parti, il faut faire des réunions, ce que j'ai jamais fait. Et moi, je vous pose comment donc pouvez-vous démissionner d'un parti pour lequel vous n'avez jamais été militant? Parce que j'ai signé des documents par rapport aux élections. Pour être candidat, il fallait bien signer certains documents qui portaient ma signature. Et la meilleure manière d'annuler ces signatures, c'était effectivement de dire que j'ai démissionné. Donc, ce n'était pas une démission, Lapiro. Bon, ok, Lapiro, moi je reviens. Alors, c'était une adhésion, d'accord, j'ai compris. Merci de continuer à me garder dans un parti où je ne suis pas militant, c'est bien. Lapiro, je voudrais revenir à votre engagement politique. Ouais. Je voudrais qu'on parle des artistes et l'engagement politique. Parce que d'un côté, vous semblez être contre l'appel à candidature des artistes en direction de BIA, alors que vous-même, par ailleurs, en tant qu'artiste, vous exprimez des convictions politiques. Est-ce que tout ça n'est pas un peu paradoxal? Ben, écoutez, j'ai une autre lecture de la politique parce qu'on veut contribuer pour que son pays évolue, pour moi, ça va. Mais la politique partisane, c'est-à-dire où on est dans des partis, pour moi, elle me pose un problème pour la bonne et simple raison que c'est là où elle a mené le Cameroun aujourd'hui. Parce que quand on parle de démocratie, voilà la démocratie camerounaise, le multipartisme. Mais est-ce que c'est ça la démocratie? C'est pas ça la démocratie. Mais comment la démocratie peut fonctionner sans parti politique, puisque vous êtes contre l'engagement partisan? Alors, pour que la démocratie fonctionne, pas sans parti politique, mais qu'elle fonctionne, il faut qu'elle ait aussi des opinions indépendantes, individuelles. Et aujourd'hui, les partis se sont mis d'accord pour fermer, pour refuser la démocratie aux personnalités individuelles. C'est ça le problème. Alors, au fait, qu'est-ce que vous avez contre l'appel de vos collègues artistes? Non, mes collègues artistes, moi je ne sais pas si mes collègues artistes... Parce que ça se passe partout. On a vu Obama être soutenu par les Spike Lee. Les militants du RDPC qui souvent chantent sont allés en Vombeka. Tous ces gens qui étaient là en Vombeka, leur dernier concert remonte à quand? Moi, je viens de faire un concert à Paris, j'en ai fait un autre à Bruxelles, j'en ai fait un autre à Lausanne, j'en ai fait je ne sais plus où. Mais eux, là, leur dernier concert... Non, Lapiro, moi je voudrais qu'on s'accorde.
Hein? Ouais. Je dis, c'est vrai que les musiciens chantent, les griots chantent, c'est bon. Les artistes leaders d'opinion peuvent marquer leur sympathie pour un candidat. On l'a vu même dans les grands pays dits démocratiques. Qu'est-ce qui, au fait, vous gêne dans la démarche qui a été engagée ici? Je continue à dire que ces gens qui sont partis en Vomeka, c'est tout à fait légitime parce que c'est les militants du RDPC qui sont partis supporter leurs champions. Ce n'est pas des musiciens. Parce que si c'était des musiciens, voyant la situation du droit d'auteur au Cameroun aujourd'hui, voyant le fait qu'il n'y ait pas de spectacle, voyant le fait que le ministère de la Culture n'a pour nom qu'un ministère et ne fait rien et que la direction des arts et de la culture n'existe pas, voyant le fait que ce ministère ne peut pas vendre, faire promouvoir la culture camerounaise à l'étranger, je dis, si un artiste peut se permettre de voter pour un régime comme celui-là, alors c'est plutôt un militant du parti et non... Très rapidement. Avec ta permission, je voudrais embrayer justement parce qu'il entre. Moi, je vais poser une question à la Piro. La SOCAM, la CMC, selon la Piro, est-ce que la réconciliation est possible? Mais voilà, ça j'aime bien ça. Est-ce qu'il s'agit de réconciliation? C'est pour ça que je vous dis que le jour où ce pays va avoir une justice, les choses vont marcher. Voilà un pays où la Cour dite suprême fait des arrêtés pour annuler les décisions d'un ministre qui n'est qu'un maillon de l'exécutif. On refuse d'appliquer les arrêts de la Cour suprême. Non, moi je ne suis pas pour, et je le dis tous les jours à Sambinde, que le jour où tu acceptes ça, je vais te latter. On retiendra simplement dans la première partie de cette émission que pour vous, Coty François, Katino, Roméo Dika, bref, tous ceux qui étaient à Vomeka ne sont pas des artistes. Non, c'est les militants du RDPC qui chantent souvent. D'accord. Bien, le moment est venu de marquer le premier arrêt pour qu'on se calme un petit peu parce que ça commençait véritablement à chauffer sur ce plateau. On va donc marquer le premier arrêt de cette émission et vous le savez sans doute mieux que moi. Le premier arrêt, c'est les préférences et on aura le plaisir d'accueillir ce soir Armenga. On se retrouve juste dans quelques secondes. Armel, bonsoir. Bonsoir. Je dois dire que le mélange que vous avez fait de noir, d'orange et de je ne sais plus trop quoi, vous y est ravi. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous avez passé une bonne semaine? Une très bonne semaine. D'accord. Vous n'êtes pas très fatigué? Non, pas du tout. D'accord. Je vous laisse accompagner la Piro de Manga. Bonsoir, monsieur Lamopierre Roger. Bonsoir, cet orange, c'est pour moi. Oui, c'est pour vous. Merci. Et bienvenue dans la rubrique Mes préférences. Merci, merci. Alors, vous êtes né le 3 novembre 1957 en Banga. 54 ans aujourd'hui. 54 ans dans un mois et quelques jours. Aujourd'hui, pourquoi un mois? Oui, comme vous voulez. On compte l'année, pas les jours. Bien, vous êtes originaire de l'Ouest Cameroun. Bametia, dans le village Bangwa. Et à bord de votre mère. Alors, on vous connaît plus sous le pseudonyme de la Piro de Mbanga, mais on aimerait savoir que veut dire Ndingaman. La guitare. La guitare. C'est tout ce que je faisais comme sport. Au moment de faire le sport, j'étais à la guitare. Au moment de draguer les filles, j'étais à la guitare. Au moment de faire jouer au billes, j'étais à la guitare. Ah, au moment de draguer les filles, donc ça veut dire qu'à ce jour, vous avez beaucoup de succès auprès des femmes? Bon, il faut les demander, si vous les voyez, moi je ne sais pas. Ah, c'est à vous que je pose la question parce que vous êtes un artiste. Vous savez, les filles, elles font semblant, hein, vous mentez même. Vous dites que non, je suis le plus beau, je suis le mignon, je suis le plus frais. Donc il y en a qui vous ont menti. Il faut les demander. Je dis que les femmes, attention, ce qu'elles disent, il faut prendre avec les pincettes. Alors, vous faites la musique depuis 1975, c'est ça? Ouais, 73 quand même. Hein. Mais le disque, c'est un peu plus tard, 75. 78. Alors, combien d'albums avez-vous à ce jour? 33 tours que vous n'avez sûrement pas connus. Et CD aujourd'hui, je crois qu'il y en a 11. 11 ou 12, vraiment on ne les compte pas. C'est comme mes enfants, ne me demandez pas combien ils sont parce que je risque de me tromper. Alors, que vous rappelle le titre Pas Argent, No Love paru en 1985? Pas Argent, No Love. En 85, me rappelle toute ma souffrance. Parce que j'ai dû galérer. Je suis parti de Douala pour aller au Gabon. Et j'avais en tout et pour tout 10 000 francs. Je suis arrivé à Campo et j'ai fait le reste du chemin à pied au bord de l'océan Atlantique, tout seul, une nuit, 2 journées. Et quand j'arrive à Bata, à la tombée de la nuit, la première personne sur qui je tombe, c'est un policier. À l'époque, ils étaient terriblement pauvres. Hein. Et le policier avec un pantalon
ordinaire et ce n'est que son haut qui montrait qu'il était policier. Il me demande passeport. Vous savez, à l'époque, hein, pour avoir un passeport au Cameroun, c'était pas donné, c'est pas comme aujourd'hui. J'ai dit que je n'ai pas. Documento, j'ai pas. Le gars, il m'a mis en cellule. Alors, à part votre activité principale qui est la chanson, la musique, avez-vous une autre activité que vous exercez actuellement? Une fonction. Ouais. Donc, il me donne de l'argent. Ouais, si vous voulez. Non, moi, la fonction, c'est celle qui me donne de l'argent. Bon, si c'est celle qui donne de l'argent, c'est n'est que ma musique. Bon, mais maintenant, parallèlement, comme aime bien le dire Paul Mahel, que je suis un activiste, je dis que je suis défenseur des droits de l'homme et j'éprouve beaucoup de plaisir à le faire. Énormément, je crois que c'est ma raison de vivre. Alors, parlons cuisine à présent. Quel est votre plat préféré? Tout ce qu'on ne peut pas bien. Mon plat préféré, si on rate, je me gâte. Donc, tout ce qu'on peut pas bien. Donc, vous ne pensez pas à la banane malaxée qu'on appelle tapse banana ou le riz sauté? Le riz sauté. Qui vous a dit? Vous avez trouvé tout seul? Mais vous avez sûrement appelé ma femme, hein? Non, mais sauf. Parce que les journalistes, je vous connais. En réalité, tapsi banana avait les mbonga en plus, ou alors les intestins de bœuf là, voilà. Et le riz sauté, mais toujours avec le poisson fumé. Ça, c'est ma mort. Chaque fois que j'ai ça, j'ouvre un Bordeaux. Alors, parlons un peu de votre habillement. On vous voit toujours décontracté, jeans, chemise, tricot, t-shirt. C'est votre habillement préféré ou bien vous avez notre style vestimentaire? Vous savez, en 1979, par exemple, voire 80, je suis celui qui officialise l'habillement jean dans ce pays. Parce qu'à l'époque, tous ceux qui portaient des jeans étaient considérés d'office comme les bandits, comme les parias. Et je me suis toujours habillé comme ça, barré de verres noirs, au judon, un dur quoi. Et rassurez-vous, j'en ai eu qui coûtait beaucoup plus cher que la veste de Paul Mahel. Quand même, c'était le jean. En dernière question, quelle est votre plus grande peur, Lapiro? Ma plus grande peur, c'est que le 9 octobre, là, au soir des élections, qu'on me dise que quelqu'un a gagné. Parce que je souhaiterais que tous les Camerounais en âge de voter, qu'ils aient voté, mais que tout le monde vote bulletin nul, pour sanctionner une fois pour toutes le système. Merci, Lapiro. Merci à vous, Armel. Et je dois dire que vous m'impressionnez. Merci. Vous avez fait d'énormes recherches, vous avez trouvé des éléments qui nous ont échappé pendant la préparation de cette émission. Chapeau bas. On vous retrouvera dimanche prochain. Passez une très bonne semaine. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette semaine? Une volonté de travailler. Volonté de travail, d'accord. Je vous bénis. Bon travail. Merci Paul Mahel. Je rigole. Passez une bonne semaine. On va revenir à nos boutons, la période de manga, et on va revenir avec des questions de nos téléspectateurs. Vous savez qu'ils participent par SMS. Je voudrais juste rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs, il y a beaucoup qui se plaignent que leurs messages ne sont pas lus. Mais le principe, on l'avait déjà dit ici, c'est qu'il faudrait que vous signiez vos SMS, ça veut dire que vous disiez comment vous vous appelez et d'où vous envoyez le SMS pour qu'on soit quand même sûr que ce n'est pas nous qui les écrivons. Donc plusieurs sont sanctionnés comme ça. Première question. C'est pas une question, c'est une remarque. Monsieur Biboum dit, Lapiro, à vous voir, on sait que vous étiez un numéro quand vous étiez jeune. Deuxième question, quel lien vous avez avec les rebelles? Je ne sais pas de quel rebelle il parle, c'est monsieur Kamga. De quel rebelle il parle? Il demande quel lien vous avez avec les rebelles. Ah non, moi déjà je suis rebelle, ça suffit. Les gens me voient comme ça, mais je n'ai pas de relation avec des rebelles quelconques. Je suis... Non, pas du tout. Quel sera votre choix en 2011? Quel sera mon choix? Oui, en 2011, je suppose, il parle de l'élection présidentielle, je suppose. Mais je venais de dire que je souhaite que tous les Camerounais votent bulletin nul pour sanctionner une fois cette politique qui ne nous sert pas. Quelles sont vos relations avec le parti en place, le pouvoir en place, et pensez-vous créer un parti politique? Je ne vais jamais créer un parti politique parce que d'autres doivent le faire, sinon je laisse ma guitare, je ne sais pas trop à qui. Et quelles sont mes relations avec le pouvoir, le parti en place, c'est ça le pouvoir? De toute façon, aucune relation, que ce soit le pouvoir ou le parti, non. Bon, notre SMS, on a pris le parti de les lire tous pour que les gens ne disent pas après qu'on les a censurés. Lapiro, ne fatiguez pas les gens, vous avez trahi les Camerounais en 90, vous êtes un traître.
Ça, je... Il y a un point d'interrogation quand même. Il demande. Il demande si vous êtes un traître. Il y a un point d'interrogation. Ben non, je n'ai pas trahi. La preuve, j'ai payé 3 ans de ma vie toujours pour le bien des populations du Cameroun. Donc je ne peux pas trahir. Je ne le ferai jamais. Alors, 3 questions en une. Elles nous viennent de Côte d'Ivoire. Que doit-on retenir de la Pyro? Pourquoi ne restez-vous pas tranquille? Vous êtes cité dans tous les désordres de votre pays. Vous savez, le désordre d'où on me voit peut être justifié du fait qu'aujourd'hui le système lui-même est un désordre. Et ce que moi je fais, c'est de l'ordre que le système n'accepte pas. Donc je crois que les choses sont renversées. Alors, là, nous revenons à nos moutons et moi je voudrais entamer cette deuxième partie de l'émission en vous demandant quels sont les rapports que vous avez avec l'argent. Parce qu'il se trouve quand même que dans chaque fois que votre nom est cité, comme dit ce téléspectateur de Côte d'Ivoire, c'est dans des affaires de désordre, mais il y a aussi toujours de l'argent qui tourne autour. On a parlé de combien de millions 22 millions qui n'ont jamais été prouvés. Oui, on a parlé de... Il y a eu une affaire de 500 000 francs qui flottait sur cette affaire des cas dans la société des plantations de Banga. On a dit qu'il n'y a rien de tel, le document est là. On dit également que vous étiez en prison et qu'en prison vous avez reçu beaucoup de prix, qui vous ont donné beaucoup d'argent et que tout à fait, y compris un canal d'or. Vous souhaitiez même rester en prison. Parce que votre séjour en prison vous a rapporté beaucoup plus d'argent que quand vous étiez en liberté. Quels sont les rapports que vous avez avec l'argent de la Pyro de Mbanga? Honnêtement, je ne sais pas si j'ai des rapports avec de l'argent, ce n'est qu'un moyen. Parlant des prix, voici un document de Human Rights Watch, June 7, 2011, donc juin 2007. Je suis le prix Human Rights Watch de cette année 2011. 25 000 $. Voilà. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Bon. Donc, je posais la question pour dire de l'argent, vous en avez quand même. Oh, vous voyez, quand on a travaillé à la sueur de son front, on fait des efforts pour ne pas mourir de famine. Mais je ne suis pas un milliardaire parce que je n'ai jamais mis les mains dans la saleté. D'où provient l'argent de la Pyro? Je vous dis que je viens de faire des concerts subitement, à peine je suis sorti de prison, pendant qu'il y a des gens là depuis, avant que je n'aille en prison, pendant que je sois en prison, qui n'ont jamais fait un concert quelque part. Donc du coup, ça vous a profité la prison, hein, finalement, c'est-à-dire que ça ne vous a pas fait que de mal. Vous étiez parmi ceux qui voulaient que ça me fasse du mal. Dieu vous a trahi. Je vous pose la question parce qu'il y a des gens, il y a une certaine opinion qui pense que dans vos accointances avec le pouvoir, vous avez négocié votre passage en prison justement pour que ça remonte votre aura, comme ça a été le cas. Du coup, au sortir, vous avez des concerts à travers le monde. Vous avez reçu 3 ou 4 prix, je ne sais plus combien, pendant que vous étiez en prison. Honneur à la communication, honneur à vous les médias qui avez tout fait pour montrer au monde entier qu'on est en train d'écraser un innocent. Et la communauté internationale n'est pas restée insensible à cela. Moi, j'étais en prison. Vous avez fait le boulot. Donc, honneur à vous. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire merci à toute la communication camerounaise, que ce soit dans les Facebook, les nets, radio et télé. La preuve, j'étais en prison, j'ai eu un prix d'or de Canal 2. J'ai eu un Canal d'or... un prix de Canal 2. Donc je dis, c'est pas moi, c'est la communication, c'est vous qui l'avez fait. De la même manière, quand vous me posiez la question tout à l'heure, pourquoi Yves-Michel Fosso, pourquoi pas le prisonnier lambda? J'ai dit, il y a 28 000 prisonniers au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous avez pratiquement fait un acharnement sur la Pyro de Mbanga? Libérez la Pyro de Mbanga, libérez la Pyro de Mbanga. Peut-être parce que vous avez beaucoup d'amis dans la presse. Alors vous croyez que les autres n'en ont pas? Mais maintenant, quand moi je sors, je dis, je ne lâche pas les cops. Donc il y en a, je sais, qui sont là pour rien. Est-ce que votre engagement est totalement désintéressé? Parce qu'aujourd'hui, vous vous présentez comme un ardent défenseur des droits de l'homme, mais on sait également qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de cette affaire de droits de l'homme. Monsieur Paul Maher, une fois de plus, en 1991, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais j'ai dit, quand j'ai fait Écose pour Célestin Monga, Pius Ndiawe et le Messager, vous croyez que c'est Gugus avec combien? C'est moi qui ai fait descendre tout le Cameroun dans la rue. Et voilà, parce que vous ne savez pas, voilà d'où naît la démocratie au Cameroun, celle on essaie d'appeler la démocratie dans le multiparti. Donc c'est normal qu'on vous soupçonne aujourd'hui de mobiliser les gens pour aller casser. Parce et c'est normal qu'on vous qualifie vous sortiez déjà les gens dans la rue. Sauf que les preuves que nous on a ici montrent qu'il n'y a rien de tel. Et c'est pour ça que j'ai dit... Vous avez des antécédents de manifestants et d'instigateurs. J'ai pas d'antécédents. Quand un témoin va dire... Non, je vous dis que donc...
j'ai fait prévaloir la liberté dont tout le monde se sert aujourd'hui. Voilà quand on dit que l'apéro a fait incendier le centre du des impôts et que les portes étaient cassées. Voici les photos de ce centre du des impôts. Et il y a un procès verbal où le gars dit que non, ça c'est les portes du centre du des impôts. Mais on demande quand même à l'apéro de Banga de payer 80 millions pour ça. Mais de quelle justice parle-t-on? Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que c'est votre passé d'instigateur de révolte et d'émeute qui vous poursuit? Oh, si c'était le cas, je crois qu'on aurait purement et simplement compris que la révolte de Rosa Parks, dans un bus, a dit qu'elle ne va pas se lever parce que noir, pour laisser asseoir un blanc, a permis que Barack Obama aujourd'hui soit à la tête du monde. Lapiro, moi je vais revenir. Donc il y a des révolutions qui valent la peine. D'accord. Moi je vais revenir un peu avec essayer de revenir sur votre relation avec la politique. Vous n'êtes ni pour Paul Biya, vous n'êtes ni pour Frondi avec lequel vous êtes fâché. Non, mais en même temps, vous avez des amis dans le pouvoir, vous l'avez dit dans une interview au Messager, vous aviez des amis dans le RDPC. Oui. Est-ce qu'on ne se perd pas un peu finalement? Non, on ne se perd pas. La nature humaine ne se limite pas qu'en politique. La preuve, aujourd'hui, n'en déplaise à M. Grégoire Ona a été le premier à vous appeler quand vous sortiez de prison. Bien sûr. Grégoire Ona, on se connaît depuis des années. Madame Foning, qui est une grande sœur, ma fille, la jumelle, a failli porter son nom. Parce qu'au moment où il y a en fait, sa grossesse, c'est elle qui me voit avec la femme et elle dit que tiens, ça c'est mon homonyme et elle donne même l'argent pour faire le trousseau. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire du système, tel que le système fait. Je vais vous dire, tel que le système au Cameroun est aujourd'hui. Si l'apéro de Mbanga est président de la République, rien ne va changer. Donc, vous pouvez être ennemi avec, disons, adversaire avec Paul Biya et être l'ami de Grégoire Ona. Grégoire Ona, lui, je le connais, Paul Biya, depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu. Peut-être que lui me voit à la télé, mais moi, je ne suis pas sûr que le voit beaucoup. Mais répondant à la question, vous pouvez être l'adversaire de Paul Biya et être l'ami de Grégoire Ona? Je ne peux pas être l'ennemi de Paul Biya, ce que je refuse d'être. Mais je souhaite que ce monsieur comprenne un peu le bas peuple. Je ne crois pas que tous les Camerounais qui disent ça ne va pas veulent être président de la République. Non, ces Camerounais ne veulent pas être président de la République. Donc, par ricochet, ne veulent pas sa place. Mais est-ce qu'il peut avoir le courage de faire un peu autrement? Pourquoi est-ce qu'il est sourd? Il est bloqué, il est figé, il vit dans une bulle pendant que les Camerounais souffrent. Vous êtes passé à Yaoundé tous ces derniers temps-ci, devant le marché central, la route est déjà coupée presque en deux. Bon, moi, mais il vit où s'il ne vit pas à Yaoundé? Pourquoi il ne voit pas ça? Ngataman, moi je vais vous ramener au SDF. Bon, vous avez démissionné. Vous avez démissionné entre guillemets du SDF. Non, en l'air de guillemets, j'ai démissionné. Bon, vous êtes parti du SDF, arguant que ce parti ne vous a pas soutenu quand vous étiez en prison. Vous attendiez à quel soutien exactement? Non. Attention. Le problème est très, très simple. Je dis quand je suis en prison, je ne suis pas un journaliste. Vous êtes battu énormément. Ce n'était pas moindre. Mais je crois qu'il appartenait au SDF. Si, et je pense que c'est parce qu'il n'était pas le militant qu'ils ne l'ont pas fait, mais il y a Diboué qui est mort à Yaoundé. Le SDF s'est mobilisé. Ces gens qui étaient soupçonnés sont sortis. Depuis, on n'en parle plus. Pourtant, il y a eu mort d'homme. Alors, pourquoi est-ce que le NEC n'a pas pris une résolution en disant que nous exigeons la libération de l'apéro de Mbanga? Pourquoi l'aurait-il fait? Parce que vous étiez en train de dire que l'apéro de Mbanga... Moi, je voudrais juste que vous vous rappeliez... Mais le SDF a mis quand même à votre disposition les avocats. Le SDF, je ne crois pas qu'il a mis à ma disposition les avocats. Ça, c'est ne pas connaître. Ça, c'est sa version. Lui, il dit des choses, il dit n'importe quoi. C'est un monsieur qui dit n'importe quoi. Maître Mbami, paix à son âme, est un grand frère. Et je crois que nous sommes quand même dans la même région. Et avant même qu'il n'adhère dans le SF, nous avons mené des combats ensemble. La vie au Cameroun ne commence pas en 90. Alors, moi, je voudrais que vous... Est-ce que vous pouvez vous rappeler à quel moment votre brouille avec le chairman commence? Ma brouille avec le chairman? Oui. Est-ce que ça commence avec votre incarcération? Parce qu'il y a quand même un épisode marquant qui aurait fâché le chairman. Je préfère utiliser le conditionnel. Il se trouve que le chairman se rend en Banga. Il vous attend en Banga. Vous décidez, en sachant qu'il arrive, de partir assister à l'installation du maire de Tombel. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode? Non, il n'y a jamais eu rien de tel. Autant mieux le dire tout de suite. Il n'y a jamais rien eu de tel. J'ai dit, il faut le dire,
En 91, d'ailleurs, il y a une interview qui était sortie dans le journal Africa International entre lui et moi. J'ai reproché Foundi de n'être pas venu me rendre visite, ne fût-ce qu'à Yaoundé où il était tous les jours, ou pour qu'on en discute, parce que je croyais que nous étions des amis. Foundi n'est jamais venu. Il m'a dit, voilà, j'ai fait des déclarations pour dire que tu n'étais pour rien, tu n'as rien fait. Je dis, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agissait que tu viennes, que je te donne ma version de fait. Il ne l'a pas fait. Alors, je n'ai pas fini, je vais vous dire. Oui. Foundi me reproche de ne pas être allé aux obsèques de sa femme, oui. Rose, paix à son âme, qui c'est vrai, comme il aime à le dire, quand je venais à Bamenda, j'étais l'une des rares personnes pour qui Rose allait faire la cuisine pour me faire à manger. Bon, ça c'est vrai, mais je ne suis pas allé parce que je n'étais pas au Cameroun. Il me dit non, mais les gens sont partis du Japon pour venir pour ces obsèques. Moi, je n'avais pas ces moyens pour venir, ne fût-ce que pour les obsèques et repartir. Et là... Est-ce pour ça qu'il vous appelle ingrat? Il y a peut-être tout ça, mais en dehors de ça, je ne vois pas pour quelles raisons... Donc vous reconnaissez quand même que vous êtes un ingrat? Non. Les gens ont le droit de juger les autres. Mais j'ai dit que paix à l'âme de sa femme, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que comme je dis, elle a fait à manger pour moi, mais je n'étais pas au Cameroun lors de ses obsèques. Aussi simple que ça. Donc votre brouille avec Foundi, c'est au sujet des obsèques de son épouse? Selon lui, moi je suis le premier qui me fâche parce que j'ai dit qu'en 91, il ne m'a pas assisté. Je l'ai dit. Donc c'est lui qui commence à ne pas m'assister. Alors votre histoire avec Foundi, c'est quoi? C'est une affaire que vous adhérez à l'idéologie politique du SDF, ou alors c'est une affaire que vous devenez l'ami d'un type qui est président d'une formation politique et par ricochet vous devenez membre de cette formation politique? Je ne deviens pas membre de cette formation politique. Monsieur les journalistes, je vous arrête une fois pour toutes et que cela ne revienne plus. Je ne suis pas membre de ce parti politique, mais je dis que vous n'êtes plus, vous étiez. Je ne suis pas membre de ce parti politique. Je n'ai jamais été. Il a dit. Sympathisant peut-être. Non, attendez. Le mot sympathisant? Je vous prends un exemple simple. Vous me voyez, moi, aujourd'hui, je suis salarié à Canal 2, me lever demain matin et aller déposer une lettre de démission à une chaîne de télé lambda qui se trouve, je ne sais pas où. Et là, vous confirmez donc ce que je suis tout à fait d'accord parce que vous êtes à Canal 2 et vous n'avez jamais signé un document dans cette chaîne qui porte votre nom. Mais le document que vous avez signé dans le SDF signifiait quoi? Signifiait qu'à partir d'aujourd'hui, je suis membre de cette formation politique. Non, justement, que je suis candidat à l'élection municipale. Qui vous investissait? C'est le SDF qui m'a investi. Mais que ses membres, à ce que je sache, je ne connais pas. Alors, où est donc ma carte de membre et c'est quoi le